Dans les titres de l'actualité au Malawi, l'opposition et la société civile ont défilé dans plusieurs villes du pays ce mercredi pour exiger la démission de la présidente de la commission électorale, Jane Ansah. Lors d'une visite de terrain à Tamaracet, dans le sud de l'Algérie, le chef de l'armée a ordonné d'empêcher les manifestants d'autres régions d'accéder à Alger. Et puis les comités d'organisation des Jeux Olympiques de Paris en 2024 et des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar en 2022 ont signé un accord de collaboration dans la capitale sénégalaise. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé un plan d'urgence pour lutter contre la violence contre les femmes en Afrique du Sud. Ces remarques font suite au rapport de la ministre de la Condition féminine Meïté Nkoana Machambane, selon lequel plus de 30 femmes ont été tuées par leur conjoint au cours du seul mois d'août. Des femmes meurent avec des ordonnances de protection dans leurs mains. C'est pourquoi nous devons être attentifs à tout cela. La modernisation du système de justice pénale est essentielle si nous voulons voir de réels progrès dans la lutte contre la violence contre les femmes. Car nous utilisons encore des technologies et pratiques obsolètes. Nous avons des problèmes avec les déclarations des victimes qui ne sont pas enregistrées avec exactitude ou même qui disparaissent. Les documents disparaissent et ainsi de suite. Et les auteurs de ces actes sont relâchés. Le temps vient dans la vie d'une nation où il reste deux choix, se soumettre ou se battre. Nous ne sommes pas une nation qui se soumet. Nous sommes allés trop loin pour nous abandonner à l'intolérance, à la misogynie et à la violence. Le fait que nous soyons réunis ici aujourd'hui, unis par notre détermination, à surmonter ce problème montre la force de notre détermination. Ce sont des questions difficiles à régler, mais en même temps, c'est lorsque c'est difficile pour nous tous, en tant que dirigeants, d'amener notre peuple à participer à ces débats. Travaillons donc ensemble pour que nos gens puissent vivre les meilleurs moments qui soient. Pour dénoncer une nouvelle fois la réélection du président Peter Mutharika, plusieurs milliers de personnes sont descendues ce mercredi dans les rues de plusieurs villes du Malawi. À la tête du pays depuis 2014, Peter Mutharika a été réélu le 27 mai 2019 avec 58,57% des suffrages devant son principal adversaire Lazarus Chakwera qui a lui obtenu 35,41% des voix selon les résultats publiés par la commission électorale. Les manifestations visant à destituer la chef de la commission électorale du Malawi ont repris ce mercredi, 2 jours après l'expiration d'une suspension de 14 jours ordonnée par la Cour suprême du pays pour permettre la médiation entre le gouvernement et les dirigeants protestataires. Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans la capitale Lilongwe à l'occasion de manifestations qui ont appelé la présidente de la commission électorale du Malawi à démissionner pour avoir géré les élections contestées de mai. Je pense que l'exécutif du gouvernement nous a laissé tomber sur la question de Jane Ansah. Nous voudrions que le Parlement intervienne, mais nous continuerons à faire pression sur le gouvernement et le Parlement. Cette femme nommée Jane Ansah est mentionnée partout et a secoué ce pays. Elle devrait simplement démissionner parce que les Malawiens ne veulent pas être perçus comme de mauvaises personnes. Nous allons changer les choses. Il y a un maximum de sécurité aujourd'hui parce que la police s'est retirée. Nous avons des soldats dans les parages et aucun magasin n'a été attaqué. À la tête du Malawi depuis 2014, Peter Mutharika a été réélu avec 38,57% des suffrages, selon les résultats publiés par la commission électorale. Depuis l'annonce de ces résultats,
L'opposition dénonce des fraudes pendant le dépouillement, dont l'existence d'un nombre anormalement élevé de bulletins de vote recouverts de correcteurs blancs. Les perdants ont déposé une requête en annulation du scrutin présidentiel devant la Cour constitutionnelle, dont le verdict est attendu dans les semaines qui viennent. Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée et homme fort de l'Algérie, a indiqué avoir ordonné à la gendarmerie d'empêcher l'accès de la capitale Alger aux manifestants d'autres villes du pays. Plus de précisions à travers ce reportage. Alors qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue à Alger vendredi, le général Gaïd Salah a ordonné lors d'une visite de terrain dans le sud du pays d'empêcher les manifestants d'autres régions d'Algérie d'accéder à la capitale. Cette démarche du général intervient 3 jours après l'annonce par le président intérimaire Abdelkader Ben Salah d'une nouvelle date, le 12 décembre, pour la tenue d'une élection présidentielle, un scrutin catégoriquement rejeté par le mouvement de contestation chaque vendredi dans les rues de la capitale. J'ai donné des instructions à la gendarmerie nationale de traiter ces actions avec fermeté, en appliquant les lois, notamment en arrêtant les véhicules et les cars utilisés, pour ramener les manifestants dans la capitale, en les saisissant et en infligeant une amende à leurs propriétaires. Depuis bientôt 7 mois, l'Algérie, en particulier Alger, est le théâtre chaque vendredi de manifestations contre le pouvoir. Celles-ci ont abouti à la démission du président Abdelaziz Bouteflika début avril, avec parmi les mots d'ordre le départ de l'ensemble du système au pouvoir. Ce journal se poursuit. Un colloque international de philosophie a démarré ce mercredi à Porto Novo, au Bénin. Pendant 3 jours, les participants vont échanger autour du thème « Éducation et développement en Afrique à l'ère de la mondialisation. Quel rôle pour la société civile ?» Éducation et développement en Afrique à l'ère de la mondialisation, quel rôle pour la société civile? C'est le thème retenu dans le cadre du colloque international organisé par la Société béninoise de philosophie. Ce colloque scientifique réunit pour 3 jours des chercheurs de très haut niveau, venus d'horizons différents pour partager leurs expériences avec leurs collègues sur les questions importantes auxquelles l'Afrique doit trouver des solutions idoines. Durant nos travaux, nous devons nous efforcer de démêler les écheveaux, de démêler le fil d'Ariane qui hypothèque l'idéal de paix et de progrès des sociétés africaines et concourt à présenter l'Africain du XXIe siècle comme un être sans message pour l'avenir, faisant ainsi triste figure face à l'Europe, aux Amériques et à l'Asie, qui ont su jeter les bases solides pour la construction de leurs États. Notre souci est que les actes issus de ce colloque permettent le renforcement des capacités de la société civile pour enrayer les maux qui minent actuellement notre système éducatif, car le constat est amer au regard des aspects négatifs de la mondialisation sur les différents secteurs du développement. Il s'agit des secteurs de l'économie, des finances, de la culture, du social et enfin, pourquoi ne pas le dire en cette occasion, le secteur de la politique. Notre contribution est que l'État doit conserver son rôle régalien en matière d'éducation. Ce colloque permettra aux participants de se faire une véritable idée sur la société civile à travers des études de cas des spécificités et réalités, tout en mettant l'accent sur les exigences de la démocratie et de la séparation des pouvoirs.
Une note de sport à présent. Les comités d'organisation des Jeux olympiques de Paris en 2024 et des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar en 2022 ont signé un accord de collaboration dans la capitale sénégalaise en présence de la ministre des Sports française et des différents présidents des Jeux olympiques. Écoutez, c'est un vrai échange d'expérience entre Dakar et Paris avec l'organisation de ces deux grandes compétitions. Pour Dakar, l'enjeu, c'est de franchir avec brio cette première étape vers des Jeux olympiques en Afrique. Et également, on veut soutenir aussi les sportifs qu'on a chez nous, qui sont d'origine sénégalaise ou d'origine africaine, à pouvoir aussi bâtir leur projet justement de performance sociale, pouvoir revenir ici au pays et porter ce qu'ils savent faire, leurs compétences et leurs rêves finalement de rendre au sport ce que le sport leur a donné ici sur ce territoire qui en a besoin aussi. Nous, de notre côté, on a envie d'accompagner Dakar 2022 en matière d'infrastructures sportives et de voir comment les acteurs français peuvent être une source d'expertise, de financement sur la partie des infrastructures sportives. On a envie... Erevan, ces jeux sont des jeux africains. Et donc, il faut que toute l'Afrique construise autour du Sénégal. Et le Sénégal apportera sa touche sénégalaise, son expertise, et puis... On aborde à présent la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous. Au Sénégal, l'inondation continue de faire parler d'elle. Le président Macky Sall ne prend pas ce dossier à la légère, chose qui n'est pas passée inaperçue dans les colonnes de la presse sénégalaise qui a fait de la lumière autour de l'hyperactivité du chef de l'État. Dans sa parution du jour, Vox Populi annonce que le président Macky Sall a déclenché le plan Orsec. À travers le déclenchement de ce plan par le numéro 1 des Sénégalais, Sud Quotidien trouve que Macky est à fond dans l'affaire des inondations. Mais le chef de l'État n'opère pas que sur ce seul front. C'est ce que constate Enquête Plus, qui nous donne à lire en manchette. Inondations, terre, intempéries, récolte et consorts. Macky Sall sur tous les fronts. Direct Info qui le sent également sur le front des victimes de foudre, des noyades en série et des accidents meurtriers, se demande pour sa part, en gros titre, si le président est en train de reprendre les choses en main. Pendant ce temps, c'est sur le front de l'armée que la Tribune retrouve le président sénégalais. Chamboulement dans l'armée, Macky place ses hommes, affiche en titre le tabloïd. Plus précis, le quotidien LAS nous apprend que c'est le duo Biram Diop et Jean-Baptiste Tine que Macky Sall a intronisé au niveau de la CEMGA et du haut commandement de la gendarmerie. Et à Témoin quotidien de renchérir, nomination, pluie d'étoiles sur l'armée et la gendarmerie. Au Cameroun, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC de Maurice Kamto, pose des conditions préalables à sa participation au grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya. Sur ce sujet, le quotidien Le Jour placarde en manchette « Dialogue national, les propositions du MRC ». Le journal rapporte que le parti de Maurice Kamto a adressé hier un mémorandum au Premier ministre camerounais. Le quotidien camerounais d'information Le Messager nous donne à lire à sa une qu'à travers ce mémorandum adressé au Premier ministre, le parti de l'opposant a conditionné sa participation au rendez-vous du 29 septembre prochain par la libération de son leader, ses alliés et ses militants. C'est ce que le journal traduit en titre par « Grand dialogue national, Maurice Kamto met Dion Gouté dos au mur ». Le quotidien L'Épervier qui voit pour sa part, à travers l'adresse de ce mémorandum, une confusion totale, se demande si le MRC serait en train de se perdre. Le Canard qui croit savoir que le MRC n'est pas une solution à la crise anglophone, pense que le parti ne bloquera pas le dialogue annoncé par le chef de l'État. Fin de cette revue de presse. Demain est un nouveau jour. Et c'est également la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.